Merci à Hugues donc pour cette information donc que je te mettrai donc ici. C'était assez intéressant. Donc Tesla en fait a produit son 10 millionième, donc non pas véhicule mais moteur, puisque finalement ils en ont produit des voitures donc 6 millions. Et c'est là qu'on se rend compte pourquoi il y a plus de moteurs que donc, de voitures. Il explique très bien et c'est des mathématiques. Donc il y a aussi et compter donc, le moteur à l'avant, le moteur à l'arrière. Et donc si d'ailleurs on fait des mathématiques, alors c'est pas 50-50 mais presque. Donc nous on est un peu plus à la traîne. Donc c'est à la fois je pense une question de budget de un, et puis de deux de proposition, puisqu'on sait qu'aux États-Unis, ils ont arrêté à un moment donné, je crois qu'ils faisaient la propulsion. Et donc au Canada, normalement, ils ont la propulsion qui vient de Chine. Tu sais, franchement, chez Tesla, c'est quand même assez compliqué. Il faut prendre des pincettes. Une fois, ça vient de tel endroit, une fois, ça vient de l'autre. Et puis ce que je dis aujourd'hui, malheureusement, n'est pas forcément vrai après. Donc, en tout cas, nous, je ne sais pas quelle est la proportion. Si quelqu'un là, bah écoute, je l'épinglerai. Honnêtement, je ne sais pas. On doit être sur du 20, 30, grand maximum. L'argument, en fait, à la base du, on va dire, 4 roues motrices, dual moteur, c'est d'avoir la grande autonomie. Maintenant, c'est revu depuis deux fois, depuis qu'il y a eu donc des modèles 3 propulsion, mais aussi depuis qu'il y a maintenant la grande autonomie, donc propulsion, donc il n'y a plus forcément besoin de 4 moteurs. Mais ça, on va pas revenir dessus. Donc, on est, comme je te dis, sur une proportion de 40 à 50%. Malheureusement, les ventes, alors, s'effondrent. Pareil, on pourra en parler dans cette vidéo. Donc, je crois que c'est Hugues, mais j'ai un doute, qui m'a envoyé donc cette information. C'était David. J'ai une autre personne qui m'a dit ouais, mais il va falloir peut-être que Tesla revoie leur mode économique et certains vendeurs, entre guillemets, sont en train de se poser des questions, etc. Alors, moi, je le tiens à le dire. J'ai eu des personnes qui m'ont contacté quand ils voulaient me parrainer ou même quand il y avait parrainage, sont allés commander directement donc au TA, donc directement en concession. Et autant à une époque où c'était l'affluence, quand moi je l'ai commandé début de l'année dernière, donc janvier 2023, c'est pas qu'il était hors de question que, mais quand le carnet de commandes s'est un petit peu désempli, bon bah voilà, il rechignait pas donc à faire le nécessaire finalement sur place. Je pense que oui, il faut accompagner donc les personnes. Je pense que les personnes, une fois qu'ils l'ont essayé, comme dirait donc Choucroute de Garage, tu l'essayes, t'es foutu. Donc on rentre dans d'autres habitudes, une autre manière de faire qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ne serait-ce que par exemple pour l'entretien. Tu vas pas appeler quelqu'un pour prendre un rendez-vous, etc. Tu dis ce que tu vas directement sur ton téléphone et honnêtement, ça, c'est quand même beaucoup plus pratique. Encore une fois, avec ses qualités et ses défauts. Donc, pareil, avec ses défauts, c'est ce qu'ils expliquent donc, dans cet article, c'est qu'ils ne sont pas sûrs Tesla qui fasse plus de 2 millions. Je te rappelle, c'est ça que je n'aime pas en fait chez Elon Musk et qu'il caractérise notamment avec Donald Trump, c'est beaucoup d'effets d'annonce. Donc, il parle beaucoup, 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 beaucoup. Et d'ailleurs, quand, entre guillemets, ça me fait rigoler, certains me critiquent par derrière, alors lui, qu'est-ce qu'il devrait dire? Donc, ces fanboys, vraiment, c'est pas des protestes là, c'est des fanboys qui adulent un type qui fait vraiment beaucoup, 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 beaucoup d'effets d'annonce. Je tiens à rappeler, je sais plus, d'ici la fin de la décennie, il disait qu'il allait vendre 10 millions, 20 millions de voitures. Et je crois que le cannabis, faut qu'il arrête, ou je sais plus ce qu'il prend là, enfin, c'est pas cohérent, quoi. Donc là, malheureusement, on va dire que c'est pas forcément de la faute de Tesla. Aujourd'hui, la production n'est pas à l'arrêt, mais est réduite. Et malheureusement, c'est plutôt donc la conjoncture. Après, ils ont des leasings qui ne sont pas du tout attractifs. Les gens sont beaucoup en crédit. Ça les regarde, on va dire que c'est juste l'effet. Et il y a aussi l'effet donc en France, nous, d'être bloqués donc, pendant 3 ans. Donc obligatoirement, tout ceci vient faire ralentir. Mais tu as bien vu que dès lors que Tesla fait des offres, repasse le modèle Y de 45 à 41 000, tout de suite ça fonctionne plus. Comme je t'ai dit, je pense qu'à un moment donné, modèle 3 et modèle Y seront plus dans les 42, 45 et un peu plus élitistes, comme un modèle X, S, mais qui a plus de 90 000 euros. Et quand arrivera la compacte, là, ils pourront se permettre donc de remettre des prix un petit peu plus élevés et donc un véhicule d'entrée ou d'attaquer de gamme. D'ailleurs, je ne sais pas si tu voudras que j'en parle, donc là c'est pas un papotage, à la base donc c'est de parler de l'évolution donc de Tesla qui est plutôt positif. C'est Electib et j'aime bien toujours donc mentionner les personnes où j'ai entendu cette information, où j'ai été inspiré. Moi, j'avais expliqué, je crois, dans une vidéo il y a quelques jours, en disant, oui, c'est tout à fait cohérent. Si tu veux te prendre une Model 3, ils ont déjà toute la caisse et ils l'adaptent, mettons, uniquement à Berlin, sur une ligne de production et ils la passent en haillons.
Ils la font plus petite, pas plus petite, ils la sortent à 40 000, 42 000, elle serait bonusée en France et je pense qu'elle ferait un carton. Electib en reparle parce que je ne sais plus quel média en a parlé, et un véhicule, une Tesla, entre guillemets type Civic, tu vois, c'est pour te donner un peu le gabarit, entre 4,40 m et 4,50 m, donc un peu plus petit qu'une 408, aurait tout à fait sa place, puisque aujourd'hui le modèle 3 de mémoire était à 4,69 m, il est monté à 4,72 m, donc grossièrement, ça va te faire rigoler. Moi, je te prends la référence que j'ai eu une Laguna pour le coup, donc d'une Laguna, tu vois, une Audi A4, A5 éventuellement. Et donc de proposer finalement un véhicule plus petit, moins cher, est-ce qu'elle garderait le cuir ou pas, et donc plus légère, et donc peut-être une batterie plus petite. Franchement, 50 kWh pour le quotidien, même 45 pour ce véhicule-là, même 40 suffirait. C'est des véhicules qui arrivent à 10 kWh au 100 km. Donc honnêtement, avoir une autonomie de 300 km réelle ou WLTP 350 n'est pas du tout déconnant, surtout aussi elle apporte des charges tout aussi intéressantes, que ce soit avec CATL ou BYD. Donc clairement, avoir une petite compacte, mais un peu plus grand quand même, tu vois, 4,40 m, 4,50 m sur la base de la Model 3. Je tiens à rappeler que, entre guillemets, la Model 3 est un ancien modèle, un ancien processus, puisque c'est à l'ancienne, c'est-à-dire que donc on fait toute la carrosserie et on vient donc avec des bras articulés, des robots, quoi que ce soit, rentrer les différentes choses. C'est ce qu'on a toujours fait au final. Et c'est là où j'ai dit en fait, et que j'avais pas trop, on va dire, apprécié. Donc, c'est les youtubeurs là, Villebroquin, qui disaient que Elon Musk ou Tesla n'avaient rien révolutionné. Je n'ai pas, il n'y a aucun constructeur qui me vient à l'esprit qui ait pris donc un plancher, qui est intégré tout à l'intérieur, tableau de bord, les sièges, etc. Et après qui apporte toutes les pièces donc et viennent un petit peu comme un cercueil, c'est horrible à dire, tu vois, viennent fermer la voiture, paf, par-dessus, et donc c'est tout fermé, donc avec ces giga casting, ce que propose donc pour le coup le Model Y. Pareil donc pour une éventuelle compacte, donc ce que pour le coup Choucroute Garage a dit était très intéressant, qu'il fera un mix des deux, entre eux, il devait faire une troisième génération, je pense que ça coûte trop cher, et c'est là où par contre Tesla devient un petit peu plus conventionnel, ce que les autres constructeurs font, c'est-à-dire qu'ils prennent du vieux pour faire du neuf, que ce soit la R5, que ça te plaise ou pas, que ce soit d'autres véhicules, ils prennent des pièces de par-ci par-là, et en gros ils en font un mix. Donc là, ça serait la même chose donc, sur la compacte. Donc, comme je te dis, est-ce qu'ils vont retirer certaines choses, revoir, est-ce qu'ils vont revoir aussi au niveau donc, des tailles, ça on verra bien, mais vraiment d'avoir une Model 3 plus petite type Civic, ça serait pas mal, ça relancerait les ventes parce que les ventes ne sont pas catastrophiques, hein, mais a priori Tesla a fait du chiffre d'affaires grâce donc à tout ce qui est malus, donc les trucs carbone, je ne sais plus comment les points carbone, etc. Machin. Bon, c'est pas viable en fait à long terme, donc il faut en tout cas que Tesla propose autre chose. Je comprends dans les réflexions qu'on se dise que Tesla doit rester à un certain niveau de gamme, mais je pense que la clientèle haut de gamme, ceux qui achètent des S et des X, je ne suis pas sûr qu'ils restent à terme, concurrencés donc par les Chinois. Donc, il va peut-être falloir que Tesla s'adapte et sans faire du premium, parce que Tesla, à mon sens, ne fait pas du premium. Je ne sais pas où il est situé, tu vois, par rapport à des généralistes, des premiums ou quoi, mais face à un véhicule plus d'access, peut-être aussi avec un peu plus de rayon de braquage, il y aurait un peu plus donc sur peut-être une Model 3. Donc c'est franchement à voir tout ça, mais c'est clairement donc très intéressant. On espère l'année prochaine, dans tous les cas, dès que l'usine va être finie donc de Berlin, ça va monter crescendo et il va se passer beaucoup de choses, hein. Voilà, il va peut-être y avoir des batteries, il va peut-être y avoir, je sais pas, peut-être du solaire, peut-être, tu sais. Encore une fois, il vaut mieux s'ouvrir l'esprit avec Elon Musk parce que franchement, comme je l'ai dit, c'est beaucoup d'effets d'annonce et puis les choses sont faites un petit peu, pas forcément à la dernière minute, mais les informations sortent un petit peu donc au compte-gouttes. Voilà en tout cas pour cette vidéo. Je vous dis bonne journée
ou bonne soirée.